bienvenue. Alors très rapidement, effectivement sur cette dernière conférence, l'objectif est de vous faire part en fait d'une étude que nous avons menée au sein de logements avec des habitants qui sont de Franche-Comté, chez un bailleur social de l'Est de la France qui se présentera, qui est Neolia, en la présence de Geoffroy Antonietti sur ma gauche. Et une étude menée donc, sur les travaux d'adaptation du logement, hein, pour bien vieillir, mieux vieillir à domicile. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir le retour d'expérience des occupants. Et non pas d'un point de vue technicien, mais d'un point de vue usager. Et c'est ce que nous avons fait également en collaboration avec AG2R La Mondiale. Et vous avez non pas Stéphane Sébastiani, mais Alexia Brunold à mes côtés, qui vous expliquera comment ils accompagnent les occupants. Alors pour ma part, je représente l'association Promotelec sur le secteur nord-est et je vais vous faire part donc de l'observatoire du confort dans l'habitat. Ce qu'il faut savoir quand on pose la question aux Français sur la notion de confort, c'est assez vaste hein, le confort dans le logement, mais plus particulièrement sur l'adaptation au vieillissement, c'est assez difficile de se projeter. On a toujours l'impression que ça va être compliqué et puis c'est pas pour tout de suite. Donc anticiper c'est compliqué, prévoir c'est compliqué. Donc on estime assez satisfait la situation de notre logement vis-à-vis de notre prochain vieillissement ou de notre vieillissement actuel ou d'un handicap. Par contre, près de la moitié des Français que nous avons pu sonder se déclarent prêts à investir dans des équipements pour adapter leur logement. Donc effectivement, je dirais pour les acteurs professionnels de l'adaptation du domicile, il y a quand même un marché potentiel derrière. Quand on regarde précisément sur l'usage du logement, qu'est-ce qu'il en ressort? Comment je vis chez moi? Quelle est l'utilité que l'on a dans notre logement au niveau des pièces? On a mené cette étude avec un ergonome. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est un ergonome, vous savez ou pas? Parce que moi, je ne savais pas avant de le rencontrer. Hein. J'ai appris son métier avec lui. En fait, il regarde... Oui, vous savez? Non. Non, ça va être peut-être plutôt l'ergothérapeute. Et l'ergonome est, lui, sur l'usage que l'on fait, en fait, des objets du quotidien. Ça peut être une chaise, un lit, une veste, voilà, une télécommande, tout un tas de choses. En fait, il regarde comment on utilise ces équipements. Et ce qu'on a voulu faire avec ce professionnel, c'est aller sur l'usage du logement. Comment vous vivez chez vous, comment vous utilisez votre appartement. Donc on a été les voir, tout d'abord, lorsqu'ils occupaient leur logement avant les prochains travaux d'adaptation. Geoffroy Antonietti vous en parlera. Il prévoit de faire des travaux dans les logements, donc on s'est dit, on va y aller avant. Comment vous vivez avant ces travaux? Comprendre ce qui peut aussi les gêner actuellement. Et surtout, l'objectif, c'est le point 2, c'est de se dire, donc après ces travaux, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ça vous a servi à quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et c'est notamment le point 3, identifier aussi des pistes complémentaires de travaux potentiels qui pourraient vous intéresser, vous, à domicile. Alors là, au niveau de l'étude, je ne vous ai pas ramené tous les résultats de cette analyse parce qu'elle est très longue, mais on l'a à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, si vous regardez, l'intervention située sur des bâtiments donc, à Besançon, des bâtiments assez récents hein, quand même, si vous regardez la conception architecturale, c'est des bâtiments de moins d'une vingtaine d'années, mais qui ont quand même nécessité à l'intérieur des logements l'adaptation pour permettre aux seniors de mieux vivre dans leur appartement. Alors si on regarde l'aspect cuisine, à l'aspect cuisine, normalement on y va pour cuisiner, pour manger également. En activité complémentaire, suivant la disponibilité de place que l'on a, on va y laver le linge. Et les attentes prioritaires de ces familles étaient de dire bah, ce serait bien qu'on puisse nous faciliter l'accès aux prises électriques, d'accéder plus facilement au robinet d'arrivée d'eau. Pourquoi? Parce qu'on aime bien, quand on part, pouvoir fermer le gaz, fermer l'eau, tout couper, être sûr que ce soit coupé. Ou installer des équipements divertissants, parce que notamment la télé, si je mange dans ma cuisine ou si je prépare, bah, j'aime bien écouter, j'ai soit mon petit poste radio et puis que j'allume et que j'éteins, soit j'aime bien regarder effectivement la télévision. Donc, ce qui demande aussi qu'au niveau de l'installation électrique,
cela puisse le permettre d'être fait facilement sans être obligé de retirer des rallonges, des câbles télé, etc. dans tous les sens. Sur l'aspect salon, salle à manger, sur la télévision, voilà, une grande volonté, c'est de permettre à la télé de bouger facilement. Ça demande, effectivement, vous allez me dire, oui, bah, on met des meubles sur roulette, ok, mais ça demande aussi que le revêtement de sol puisse être adapté et suffisamment robuste pour le faire. Et pas que quand on commence à tourner le meuble, la roulette arrache le sol, quoi. Ouais, je vois que monsieur sourit parce que ça a déjà dû arriver chez vous. Accéder facilement à un téléphone ou un interphone pour savoir qui arrive au logement. Faciliter l'accès aussi aux extinctions et à l'allumage des lumières. La chambre, on va retrouver aussi l'aspect télévision, divertissement, pouvoir avoir des prises télé dans les chambres. Ou bien dans les appartements ayant plusieurs chambres, en fait, en général, quand on arrive effectivement au-delà de 60 ans, on n'a plus obligatoirement d'enfants à domicile. Donc si on a 2 chambres, la deuxième chambre devient plutôt un espace de stockage. Sur une activité principale qui était vraiment commune dans tous les logements, la manutention des volets roulants. Alors vous allez me dire, quand on a des volets battants, etc., on n'a peut-être pas obligatoirement de problème, si, éventuellement, de devoir se pencher, de se pousser et puis d'aller crocheter le volet. Et bien là, les volets roulants qui étaient mécaniques, manuels, pour eux, ça devenait très dur et beaucoup d'entre eux, en fait, restaient dans la pénombre tout au long de la journée. Ce qui a un impact indirect, quand même, sur l'aspect moral des personnes. Alors, je vais laisser la parole à Geoffroy Antonietti pour qu'il puisse vous expliquer pourquoi, en tant que bailleur et mettant à disposition donc, des logements pour les habitants, voilà, cette politique, cette volonté d'adapter les logements est présente au sein de leur entreprise. Merci. Bonjour. Déjà, je vous remercie d'être là. C'est toujours important de pouvoir parler au moins devant une salle avec quelques personnes. Juste en quelques mots, peut-être vous situer qui nous sommes au niveau de Neolia, un groupe de logements sociaux locatifs d'une trentaine de milliers de logements répartis sur le Grand Est de la France et qui s'étalent de Strasbourg à Marseille. Avec une forte concentration sur la Franche-Comté et avec un fort pourcentage d'occupants seniors. Alors pardon, pour nous, on s'est basé sur les données de l'INSEE, un senior commence à 60 ans. Mais une forte occupation de notre parc par des seniors, puisque plus d'une personne sur 3 signataires de bail chez nous est âgée de plus de 60 ans. Neolia s'est donc engagé il y a maintenant plus de 10 ans dans une logique d'adaptation et d'offres destinées à ces publics. Donc vous le voyez, on a plusieurs axes de développement, hein, que ce soit la location, la proposition de biens en acquisition ou en construction. Et dans l'ensemble de ces démarches, on a intégré la logique d'adaptation au vieillissement. Cette logique, elle se poursuit par la présentation des résultats de l'action qui a été menée en lien avec AG2R La Mondiale et avec Promotelec sur l'étude qui a été réalisée, puisque faire, c'est une chose, savoir si on a bien fait, ou en tout cas si ce qu'on a fait correspond aux besoins des personnes à qui c'était destiné, nous paraissait être important. Donc, par rapport à ça, sans revenir sur ce que je disais, une longue expérience, en tout cas une expérience conséquente d'une dizaine d'années, des concepts qui ont été développés pour répondre aussi à un besoin de parcours résidentiel de nos locataires. Nous adaptons le logement dans l'existant. Nous avons développé des produits neufs également dans nos gammes qui sont proposés en locatif comme en accession pour permettre à des seniors d'intégrer directement des logements qui ont déjà été pensés pour leur permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible. Et puis on a ancré cette volonté très fermement aussi dans la définition de notre plan de stratégie patrimoniale. Alors c'est un peu du jargon technique. Le plan de stratégie patrimoniale, c'est ni plus ni moins que la feuille de route à 10 ans pour chacun des bâtiments de ce qui va s'y passer, que ce soit en réhabilitation, en aménagement, en rénovation thermique. Alors je le disais, pourquoi on a souhaité s'éprouver face à une étude, parce que quelque part, on a eu envie d'avoir un effet miroir double, un effet miroir de la part de nos clients, puisqu'ils ont été interviewés, vous le verrez, et c'est bien pour eux qu'on réalise ces travaux, donc c'était important de se confronter à la valeur d'usage. Et puis un effet miroir aussi avec la plus-value de l'intervention de professionnels de l'ergonomie, comme on le disait tout à l'heure, donc de professionnels du bien utiliser les choses, pour savoir si notre démarche était la bonne et si elle pouvait surtout être améliorée.
Donc, pour répondre complètement à ces besoins, on a utilisé notre cahier des charges habituel qui a été défini. J'ai la chance d'être accompagné par le responsable Habitat Génération, monsieur Leroy, qui pourra compléter mes propos tout à l'heure. C'est lui qui a défini le cahier des charges en interne de Neolia. Et par rapport à ça, il a initié un dialogue avec nos locataires pour présenter ce cahier des charges, leur expliciter le bien fondé de nos interventions, conduire les travaux avec eux, parce que la pédagogie a son importance dans le cadre d'une réalisation de ce type-là, et puis surtout débriefer par la suite, et ce que nous faisons encore avec les partenaires, sur les résultats de cette étude. Donc plusieurs choses en termes de retour d'expérience, des retours positifs déjà. Alors, on l'espérait, on le souhaitait, ça nous a été confirmé. Nos clients sont toujours satisfaits des travaux qu'on a réalisés. Ça leur a apporté plus de confort, plus de sécurité et plus d'autonomie dans leur logement. C'était les 3 objectifs recherchés. Donc je dirais que là-dessus, on a plutôt été dans la cible. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses qui paraissaient évidentes quand on les dit, mais qui n'étaient pas forcément dans notre esprit au départ. C'est que nos clients ont le souci du détail. Le souci du détail, pourquoi ? C'est vrai que nous, on va prendre en compte un logement global et les aménagements dans leur totalité. Nos clients vont avoir le souci du petit détail, le positionnement de l'interrupteur. Nous, on va plutôt travailler sur des normes à certaines hauteurs. Eux vont plutôt nous parler d'usage, et c'était tout là l'intérêt aussi de co-construire finalement cette expérimentation avec eux, parce que la norme, on l'applique, l'usage, il est fondé, et il améliore encore une fois le quotidien de ces personnes. Donc on a appris beaucoup à ce niveau-là. On a appris beaucoup aussi sur la relation, parce qu'on parle de technique finalement, mais c'est le plus important, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est le lien social qu'on peut tisser. Et le fait d'écouter ces personnes, de les consulter en amont, de recueillir leurs avis et d'en tenir compte, a fait que certainement cette expérimentation s'est encore mieux passée, au-delà de l'apport technique qui a pu être fait grâce aux travaux réalisés. L'apport humain a été aussi primordial, puisque le contact de nos équipes, le contact des ergonomes de FCBA a beaucoup marqué les esprits de nos clients et l'ont beaucoup retranscrit comme une vraie source de satisfaction. Et puis ensuite, je le disais, une collaboration nécessaire avec l'ensemble des acteurs locaux. Nous avons la chance d'être accompagnés de longue date par les 2 partenaires qui sont avec moi à la tribune, que ce soit Promotelec ou AG2R La Mondiale. On s'est associé aussi la collaboration d'un certain nombre de partenaires du territoire, du CRU, que sont notamment une association Pacte, pour ceux à qui ça parle, un maître d'œuvre. On a une tradition chez Neolia, c'est finalement un peu nos cousins, les Pacte HD. Donc on travaille avec eux régulièrement et on a souhaité collaborer avec eux sur cette opération. Le CCAS, la ville bien évidemment. Donc on a monté un projet qui va bien au-delà de j'envoie une entreprise et je réalise des travaux. Et puis j'ai le plaisir de laisser Alexia conclure cette intervention. Eh bien, Alexia Brunol, donc non pas Stéphane Sébastiani. Je suis responsable action sociale pour le groupe AG2R, donc sur la Bourgogne-Franche-Comté. Pour faire le lien avec le propos de Geoffroy, donc nous on avait mené une étude auprès de nos allocataires, des personnes âgées, en leur demandant qu'est-ce qui pourrait les inciter à aménager leur domicile. Et à 63%, ils nous ont répondu la difficulté de réaliser les actes de la vie quotidienne. À 28% un accident et 19% la prise en charge financière. Donc, nous aussi, on s'est dit on pourrait se rapprocher d'autres acteurs et d'autres partenaires pour essayer de répondre à cette problématique. Alors, vous devez vous demander pourquoi un groupe de protection sociale comme AG2R intervient sur cette thématique de l'habitat. Alors, très rapidement, déjà, moi, je suis issue du groupe Réunica. Nous avons fusionné avec le groupe AG2R au 1er janvier 2015. Et aujourd'hui, en effet, on est le premier groupe de protection sociale en France. Un salarié sur 6 a un lien avec le groupe AG2R aujourd'hui au plan national. Donc nos clients, comme vous pouvez le voir, nous avons 18 millions de personnes et puis 500 000 entreprises. Et nous représentons 4 grands métiers. Donc la prévoyance, la santé, l'épargne et la retraite. Et en complémentarité, nous avons un domaine qui est l'engagement social, où là, vraiment, nous allons répondre à des problématiques plus personnelles de nos ressortissants lorsqu'ils rencontrent des soucis tout au long de leur vie. On essaie de les aider sur différentes thématiques,
que sont l'hébergement, la prévention santé, les difficultés financières, tout ce qui est également problématique d'aide aux aidants, et puis bien sûr l'habitat. Alors, on ne travaille pas comme ça dans le vide, bien sûr. On a des orientations prioritaires qui nous sont données par nos organismes de tutelle, dont vous avez déjà entendu parler, je pense, que sont les fédérations Agir-Carco, avec 3 grands domaines prioritaires. Donc, on travaille sur la réinsertion professionnelle, soutenir le retour à l'emploi des personnes les plus fragiles. Une autre thématique qui est donner les clés du bien vieillir. Donc là, c'est vraiment l'accompagnement du vieillissement dans les meilleures conditions possibles. Aider les aidants familiaux et puis accompagner le grand âge en perte d'autonomie. Donc là, on va être plus sur des problématiques qui sont liées à tout ce qui est hébergement en maison de retraite. Et puis, nous avons aussi une stratégie donc, d'engagement social de notre institution là, de prévoyance, où nous agissons auprès des personnes qui sont en situation de fragilité, donc liées à un deuil, à la maladie, au chômage ou au handicap. Et puis, nous développons aussi des actions de prévention santé en entreprise. Alors, je vous ai mis les chiffres à titre indicatif. Donc, au niveau de l'engagement social, nous avons à peu près 2 millions d'euros d'aides financières individuelles qui sont octroyées à nos ressortissants. Et c'est très peu connu, mais on peut intervenir à différents niveaux, parce que souvent, on pense caisse de retraite, on se dit c'est uniquement pour les retraités. Mais en fait, on intervient à tous les moments de la vie, je dirais. Donc notre public, c'est à la fois les personnes âgées, les allocataires, donc vraiment pour leur proposer des parcours de prévention, des solutions d'hébergement adaptées. Et quand je dis solutions d'hébergement, ça peut être, oui, en effet, en établissement comme en maison de retraite, mais aussi accompagner la perte d'autonomie au domicile de la personne. Et nous intervenons aussi auprès des cotisants. Alors les cotisants, ce sont les personnes qui sont soit salariées, soit qui sont au chômage, en maladie ou en invalidité, à partir du moment où ces personnes ont eu un lien à un moment donné de leur vie avec AG2R La Mondiale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait auprès de toutes ces personnes? On a deux grands modèles d'intervention. Donc, c'est une action sociale individuelle, où là, on peut octroyer des aides financières sur des problématiques liées à la santé, au logement, à l'endettement. Et puis, comme ce qu'on présente aujourd'hui, des projets, des partenariats, donc à un niveau plus collectif, où là, on va organiser des actions ou des projets qui peuvent répondre à des problématiques plus générales. Alors, je vous ai mis quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret, et entre autres, comme aujourd'hui, on présente cette étude qui est liée à l'habitat. Donc, on peut intervenir au niveau engagement social sur des dettes et des impayés de loyers et d'énergie. Alors, on intervient toujours en complémentarité des services sociaux de droit commun, c'est-à-dire qu'on ne va pas se substituer aux organismes légaux comme le conseil départemental, les CARSAT, etc. On va vraiment faire une étude de la situation de la personne et puis les orienter vers les organismes. Mais après, nous, on peut en effet octroyer des aides financières qui sont non remboursables, je précise. On peut intervenir sur tout ce qui est environnement de vie, donc c'est-à-dire concourir à l'accès au logement, aider la personne dans son déménagement ou faire face aux frais qui sont liés à l'entrée dans un nouveau logement, ou même à l'adaptation de son cadre de vie, des aides par exemple pour une personne handicapée. Et puis tout ce qui est, on va dire, plus dans le gros œuvre, la transformation d'une salle de bain, l'adaptation. Et c'est là où on rejoint donc les partenaires qui sont présents aujourd'hui, Neolia et Promotelec, où en effet on a une convention avec Neolia qui nous permet d'adapter des logements qui sont habités par nos ressortissants ou nos allocataires. Donc en fait, des travaux sont faits, initiés par Neolia, et nous on va apporter un forfait financier de 2 000 € pour permettre à ces personnes de vivre dans leur logement dans les meilleures conditions possibles et le plus longtemps possible. Voilà, je repasse la parole à Julien. Merci. Alors, comme l'argent était trouvé, aussi bien chez Neolia qu'avec AG2R, comme les travaux étaient... Oui, Geoffroy. Si je peux me permettre, pour être complet sur l'intervention, effectivement, nous bénéficions, nous, Neolia, d'une aide d'AG2R La Mondiale Réunicat de 2 000 €. Par contre, ce qui me paraît important de préciser, c'est que cette aide, elle est versée à Neolia, mais que par contre, pour le locataire qui bénéficie de travaux, ça n'a aucun impact en termes de coût. C'est-à-dire que ça ne coûte rien, bien évidemment, à nos clients de se voir adapter leur logement.
s'est réalisé soit dans une démarche de production de logement, comme on le disait tout à l'heure, soit dans une démarche de réponse à un besoin qui a été exprimé par le client. Mais il n'y a aucun frais ni aucun surplus de loyer pour nos locataires. Voilà, c'était une précision qui me paraissait importante de donner. Et exactement, c'est tout à fait important. Donc sur la suite de l'étude, après avoir avoir pris le temps avec les habitants de comment vous vivez chez vous, hein, et où ils ont été participants, puisque c'est eux vraiment qui nous faisaient ces observations pendant toute une semaine de comment je vis chez moi tous les jours, etc., avec prise de photos, notes, etc. On est retourné les voir quelques mois après que Neolia ait pu terminer tous les travaux qui étaient prévus à la fois dans l'appartement, mais à la fois dans l'immeuble dans sa globalité. Eh bien, on a fait un retour d'expérience. Est-ce que ça vous sert? Alors, je vous propose 2 petites vidéos pour démarrer. Dans la douche, ce qui apporte le confort aussi, c'est que vous avez la barre qui vous aide. Le volet, c'est l'interrupteur qui travaille. C'est plus vous. Avant, c'était la manivelle. Alors, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Bon, je vais vous dire qu'il y a des fois, vous tenez votre épaule. Hein. Là, ils ont mis des prises partout. Hein. Les prises là, ils sont là. Il y en a 2 dans la cuisine. Il y en a une là. Il y en a une là, il y en a une dans le couloir qu'ils ont remis. Le soir, maintenant, il fallait aller jusque là pour fermer la lumière ici. Que maintenant, ils ont mis un interrupteur. C'est quand même mieux. Hein. Et le maintien à la maison, moi je trouve que ça c'est très très bien. Ça porte quand même pour la personne, il y a le respect de la personne pour Neolia aussi, d'apporter un confort à la personne. C'est qu'ils s'intéressent de leurs locataires. Avec les travaux qu'ils ont faits, sans augmentation de loyer, je sais pas, moi, je ne vois pas où est leur bénéfice à eux. Enfin, pour nous, c'est bien. Ah si. Les halls. Quand j'ouvre ma porte, je n'ai pas appuyé sur l'interrupteur. Dans le hall s'allume. Souvent, je me dépêchais vite d'arriver au bas avant que la minuterie arrive. Elle s'arrête. Maintenant, depuis qu'il y a la lumière électronique, là, bien sûr. D'abord, on ne cherche plus l'interrupteur. C'est tout bénef. Il y en a qui m'ont dit, c'est dommage que tu n'aies pas mis tous les volets électriques. J'ai dit, bon, déjà plus de facilité. Hein. Surtout ceux-là, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait en 2 parties. Parce que ça fait une grande surface. Hein. Jamais j'y bougeais avant. Ben non. Les prises, on est quitte de se baisser. Le gros travail. Enfin, moi encore, bon, je ne suis pas une exception, mais tandis qu'il y en a, s'ils se baissent, ils ne peuvent plus se relever. Hein. Oui, puis j'ai 2-3 amis qui sont venus aussi. Et qu'est-ce qu'ils en pensent comme ça? Ben bien. J'ai ma soeur aussi qui est venue. Elle m'a dit, je voudrais bien l'avoir, cet appartement. C'est pas du superflu, mais ça avantage la vie quotidienne, hein, y a pas... Est-ce que vous seriez prêt à déménager non. Dans un autre appartement? Non, ne parlez pas de déménager maintenant. Alors, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, le retour, il est quand même plutôt positif sur l'ensemble des aspects. Alors, je vous rassure, pas sur tous les aspects. On a vraiment détaillé l'ensemble des travaux et Geoffroy pourrait vous donner le cahier des charges. Il y a énormément d'interventions. Juste une petite synthèse justement sur toutes ces interventions qui sont à la fois
sur un objectif de sécuriser la personne, aménager également tout ce qui est toilette, salle de bain dans le logement, hein, et améliorer aussi le confort. Donc vous voyez, 3 axes quand même importants d'intervention. Tout n'est pas positif. Par exemple, effectivement, le Judas hein, qui était présent, voilà, bon, le modifier ou quoi, il n'y avait pas de nécessité. Tout ce qui était les barres d'appui ou des marches techniques pour aller sur le balcon, voilà, c'est plus ou moins en adéquation avec leurs attentes. Après, ce sont aussi des moyennes, bien entendu, on est d'accord, mais ce qu'on ressort de cette étude et de cet usage, c'est que bon an, mal an, l'ensemble des travaux correspond et satisfait l'occupant dans l'usage qu'il fait de son logement, va lui améliorer le quotidien. Sur les parties communes, parce que dans le logement c'est bien, mais aussi dans les parties communes, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Il y a un point qui a été négatif, qui ne l'est plus, ça a été la motorisation de leur porte d'entrée d'accès de l'immeuble. Et en fait, ça a été un point difficile pour les habitants, parce qu'en fait, l'appréhension, la connaissance du fonctionnement de ce mécanisme n'était pas simple. Il a fallu prendre effectivement beaucoup de temps de la part des équipes de Geoffroy pour expliquer ce fonctionnement plusieurs fois, pour bien comprendre et faire en sorte que ce mécanisme, que cette solution technique soit acceptée. Parce qu'il faut savoir que quelquefois, du coup, la porte ne se fermait plus et donc, du coup, ça jouait aussi sur la sécurité parce que n'importe qui pouvait rentrer dans le logement. Et bon an, mal an, tout ce qui est le contraste visuel, que ce soit des portes, des marches, les contre-marches, etc., ça marche, ça plaît. Les lumières, comme disait le monsieur, les lumières électroniques, il appelle ça comme ça, qui s'allument toutes seules quand on passe devant, voilà, hein, c'est pas de la haute technologie, mais ça sert, notamment dans les cages d'escalier, quand on a les courses, etc. Donc voilà, donc un retour plutôt très positif quand même de ces travaux. Donc j'ai le détail de cette étude à votre disposition. Mais si on voulait aller plus loin, sur quoi d'autre, Neolia, des bailleurs, des promoteurs, ou nous, chez nous, on pourrait travailler. Je vous ai mis trois équipements. Le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès au travers d'un vidéophone, en fait. L'objectif, c'est quoi? C'est de savoir vraiment qui sonne à sa porte et qu'on sache, comme ils nous l'ont dit, c'est éviter les marchands de tapis. Être sûr, voilà, de qui veut rentrer chez moi, qui veut venir me voir. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de rassurer. Et derrière ça, si vous vous rappelez tout à l'heure, lorsqu'ils nous ont fait le retour d'expérience, comment je vis chez moi, ben c'est vrai que j'aimerais bien avoir un visuel dans ma salle, dans mon salon, de qui est à la porte. Donc ça veut dire aussi quelque chose de mobile. Sur la partie sécurité toujours, le détecteur de fumée. Alors je vous rappelle, il est obligatoire. J'espère que tout le monde l'a chez soi. Neolia en a déployé ces détecteurs dans l'ensemble des logements. Et là, ils aimeraient bien, là où ça les inquiète, c'est sur l'aspect monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone, ça dépend aussi de ces appareils de chauffage, hein, au niveau de leur combustion. Mais ça les inquiète beaucoup, et beaucoup d'entre nous également, parce que on ne sent pas ce gaz, on ne le voit pas, et donc c'est une réelle inquiétude. On a fait des retours d'expérience dans d'autres territoires en France, hein, c'est pas lié qu'à Besançon là, et le monoxyde de carbone ressortait régulièrement. Voilà. Je pense que c'est aussi vraiment cette crainte, et puis de voir la possibilité effectivement d'avoir un accident grave derrière. Sur le côté social, le plaisir de partager aussi avec les autres et l'idée d'avoir des jardins partagés en pied d'immeuble, bah ça les intéresse pour permettre d'échanger avec ses voisins, même si ils habitent sur le même palier. Bon, ça facilite peut-être si on monte les courses et puis on se retrouve sur le palier avant de rentrer, mais l'idée d'être dehors, de faire une activité ensemble, de pouvoir jardiner, avoir des conseils, peut-être quelqu'un qui vienne nous conseiller, nous accompagner, voilà. Ça a quand même un potentiel intéressant, ça les intéresse vraiment. On a fait la même chose aussi avec un local à proximité pour des activités communes. Ils disent plutôt oui, à condition que ce soit gratuit. Hein. Par contre, que ce ne soit pas quelque chose avec des abonnements. Donc sur la technique, en fait, ce qu'on en ressort, c'est que, grosso modo, l'ensemble des solutions techniques passent bien du moment
qu'on les explique en amont, mais vraiment avant ces travaux. C'est pas simplement après, une fois que c'est fait, attendez, on va vous expliquer comment ça marche. Non, c'est avant de travailler l'acceptation en fait. À la fois, ça va sécuriser la personne dans ce qui va se passer chez elle, et de comment ça va l'aider tous les jours. Alors ce sentiment de sécurité, c'est aussi pour soi, mais c'est aussi par rapport à l'entourage. On se dit, bah, du coup, mes enfants, mes proches, bon, ils auront moins besoin d'être inquiets vis-à-vis de moi dans mon logement, on s'en sort, je m'en sors bien. Et puis, on a plutôt tous envie de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Donc d'un autre côté, si on peut y vivre plus longtemps grâce à ces travaux d'aménagement, tant mieux. Et de rendre le logement plus confortable. Plus confortable, voilà, c'est pas qu'un aspect salle de bain, hein, vous avez vu tout à l'heure le descriptif de tous les travaux, c'est pas que la salle de bain qui est travaillée, c'est vraiment l'ensemble du logement et du bâtiment. Et c'est ce vers quoi on avait voulu aller, c'était de se servir de cette implication qu'a Neolia dans ses travaux d'adaptation pour analyser non pas l'aménagement d'une pièce comme on voit souvent, mais l'ensemble de l'utilisation de son bâtiment, son appartement et son bâtiment, son accessibilité. Alors, avoir des packs tout faits, des cahiers des charges tout faits, c'est un point de départ. Par contre, Geoffroy le disait tout à l'heure, la nécessité de converser avec les habitants, avec les occupants, c'est aussi de se rendre compte que chacun d'entre nous allons avoir des attentes un peu spécifiques. Il y en a d'autres qui pourront être sur le pilotage du chauffage parce que c'est pas simple, c'est pas marrant de faire le tour de ces radiateurs. D'autres vous diront, ben, oui, moi je préfère que vous ne me motorisiez pas tous les volets roulants parce que avec la peur de la panne électrique, j'aimerais bien qu'il y en reste un qui soit accessible, utilisable. Ah oui, ça se comprend, hein. Moi, à la rigueur, je n'ai pas cette crainte. Chez moi, ils sont tous motorisés, mais je comprends que certains peuvent l'avoir. Bon. Voilà, donc la nécessité pour nous, ce qu'on en ressort sur notre travail auprès de la maîtrise d'ouvrage, auprès des promoteurs, des bailleurs sociaux, des collectivités, c'est qu'il faut travailler en amont la pédagogie. Travailler la pédagogie, c'est rendre accessible. On parle de beaucoup de thématiques autour de l'adaptation, autour des travaux pour les seniors. On travaille aussi beaucoup avec le ministère sur la domotique également, comme aide technique. Ce qu'on se rend compte, c'est d'arriver à rendre accessible l'information, de ne pas parler de technique, mais de utilité de ces équipements dans le logement. Le montrer, le faire savoir, parce que de le montrer, c'est aussi plus facile pour les personnes d'accepter ces travaux à venir. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire au travers de ces détails. Je ne vous ai vraiment pas tout mis parce qu'on a déjà fait la présentation de l'ensemble des résultats et c'est très long et puis c'est très redondant. Donc, je préfère les vidéos qui, à mon avis, voilà, on a vraiment le retour, on le voit et je peux vous dire qu'ils étaient ravis de nous faire ces interviews parce qu'ils sont vraiment bien chez eux. Quand il vous dit « j'ai pas envie de déménager », c'est vrai, quoi. Il n'a pas envie de partir, quoi. Il est bien. Il était bien, mais il est encore mieux, quoi, à la rigueur. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro à faire passer dans la salle à ce moment-là. Je veux bien, mais attendez, je vais... Non, je vais me déplacer. Merci. Bonjour. J'ai pris de court en fait la discussion et j'ai vu le petit documentaire et je souhaiterais vous demander les personnes âgées. En fait, elles sont à leur domicile jusqu'à quel âge? Bon, elles sont bien, elles sont dans tout le confort et tout, mais jusqu'à quel âge elles sont à leur domicile? Et puis, ayant pris de court la conversation, quel est le prix de votre service pour une personne âgée? Voilà. Donc le coût et jusqu'à quel âge sont-elles en résidence ou je sais pas, sont-elles chez elles en fait? Alors, peut-être très concrètement, il n'y a pas d'âge pour rester à domicile. Je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, il n'y a pas d'âge. Donc ces personnes, elles restent chez elles aussi longtemps qu'elles le veulent ou qu'elles le peuvent malheureusement. Et c'est vrai que les travaux qui sont menés visent à leur permettre de pouvoir choisir elles-mêmes la durée dans laquelle elles vont s'inscrire dans ce logement. Après, quel est le coût du service? Il n'y en a pas. Ça ne coûte rien à nos clients. C'est un engagement de Neolia dans le cadre du
projet d'entreprise qu'est le nôtre, qui s'appelle CAP 2020, et CAP pour client absolu priorité, de partir des besoins de nos clients pour définir notre stratégie et apporter des réponses. Donc aujourd'hui, ce qu'on met en place depuis une dizaine d'années dans cette démarche d'adaptation de notre parc et de production de logements adaptés, ça ne coûte absolument rien à nos clients. Donc c'est sans frais, que ce soit au niveau loyer ou au niveau charges, et c'est un portage complet qu'on fait sur les fonds propres de Neolia et avec l'accompagnement de nos partenaires. Concernant les détecteurs de fumée, pourquoi vous ne prenez pas un seul détecteur qui fait le dos, c'est-à-dire détecteur de fumée et charbon de monoxyde? Parce que dans tous les cas, quand quelque chose qui va brûler, il y a carbone de monoxyde qui va produire. Non. Alors, très clairement, en fait, ce sont deux produits différents parce que la détection de la fumée et la détection du gaz ne se fait pas de la même manière. Je vais vous donner l'exemple du détecteur de fumée. En fait, comment il détecte le fumée? À l'intérieur, il y a un rayon, on va dire, qui est envoyé infrarouge, hein, comme celui de votre télécommande avec votre LED, etc. Et qu'il part, lui, tout droit, d'accord? Quand la fumée rentre dans le détecteur, en fait, ce qui se passe, c'est que ce rayon, ben, il est dévié. Donc, il est dévié et à un moment donné, il va venir toucher une cellule comme un miroir, si vous voulez, qui est sur le côté. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, quand la lumière touche ce miroir, qui est à côté, hein, donc qui ne devrait pas, eh bien à ce moment-là, c'est qu'il y a présence de fumée et donc on sonne. Le gaz, ce n'est pas du tout la même chose. Là, il va falloir analyser l'air, si vous voulez. Donc ce n'est pas le même produit, c'est pour ça que ce sont deux détecteurs, deux équipements différents. Aujourd'hui, le détecteur commun, ça existe, monsieur? Ceux que vous avez dans le commerce sont des détecteurs de fumée, donc détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. Et après, je ne connais pas tous les produits, mais... Derrière vous. Parce que moi, je n'ai pas très bien saisi. La personne, si ça l'intéresse, c'est le logement. Comment commencer à faire la démarche? Par quoi? Ah, alors après, ça dépend où vous habitez. C'est soit vous déménagez, vous allez habiter chez Neolia et puis ils vont vous accompagner pour le faire. Après, sur le territoire où vous êtes, ça va dépendre si vous êtes Je suis parisienne. Locataire, si vous êtes propriétaire, parce qu'après, derrière, vous avez des possibilités aussi d'accompagnement financier ou bien par des caisses complémentaires qui peuvent le faire. Vous pouvez avoir par le biais de l'ANA également, par le biais de la CARSAT, vous pouvez avoir différents accompagnements financiers. Parce que d'après ce que vous dites, il y a beaucoup de démarches à faire, ça dépend des personnes. Mais si la personne même qui fasse la démarche, c'est quand même assez compliqué, d'après ce que je comprends. Pour compléter ce que disait Julien, effectivement, soit vous êtes chez un bailleur social, et aujourd'hui la plupart de mes collègues, la plupart des bailleurs sociaux travaillent sur l'adaptation de leur parc. Donc si vous êtes logé chez un bailleur social dans la région parisienne, vous pouvez les solliciter. Si vous êtes soit propriétaire, soit logé chez un bailleur privé, c'est vrai que c'est une démarche individuelle que vous devez mener auprès des différentes institutions qu'a évoqué Julien Bardin. Et la plupart du temps, c'est vous qui allez mandater les entreprises, financer les travaux et, in fine, aller récupérer des aides financières auprès des partenaires que sont la CARSAT, les caisses de retraite complémentaires ou éventuellement l'ANA. Mais en fonction de votre statut d'occupant du logement, vous allez avoir des démarches différentes à mener. Quelqu'un d'autre ou c'est bon pour tous? Bah, écoutez, pour ceux qui souhaitent éventuellement le résultat complet de l'étude, vous venez me voir, vous me laissez vos coordonnées et je vous fais parvenir tout ça. Voilà. Je vous remercie.